On tenait quand même à revenir sur ce qui s'est passé à Lille hier, parce que on pense que c'est extrêmement symptomatique de ce qui se passe globalement sur les facs actuellement. En fait, on a été invité donc au nom du collectif Golem à une table ronde sur Israël-Palestine, comment la communauté universitaire s'engage, où nous devions débattre avec des membres de Libre Palestine, qui était l'organisation qui avait invité, si vous vous souvenez, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, dont la conférence avait été de manière arbitraire et injustement annulée. Donc on a accepté cette invitation pour aller délivrer deux messages. Le premier, c'est qu'évidemment, d'une part, nous soutenons le mouvement étudiant de solidarité avec la Palestine, qui est nécessaire, et que nous dénonçons la restriction des libertés publiques, l'interdiction des conférences, la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine. Et notre second message, c'était de dire que pour être efficace, le mouvement de solidarité avec la Palestine devait être absolument clair sur l'antisémitisme. Que c'était la condition absolue pour qu'il puisse soutenir réellement les Palestiniens. Et que de ce point de vue-là, le mouvement tel qu'il se déroule actuellement n'est pas exactement ni satisfaisant sur l'antisémitisme ni efficace. La preuve en est qu'en fait, sur les facs, il y a très peu de mouvements, et pour ceux qui ont connu des gros mouvements étudiants, actuellement, il n'y a pas d'AG, il n'y a pas de grosse mobilisation. Et à notre avis, l'antisémitisme en est une des raisons. Donc, c'était les deux messages qu'on était venus délivrer. Malheureusement, on n'a jamais été en mesure de pouvoir parler lors de cette conférence, et je vais laisser. Oui, déjà très gêné de parler après toutes ces belles paroles. Ouais, donc avec Lorenzo, du coup, comme il a très bien introduit, on a été convié par la présidente de l'université mardi soir, donc avant-hier soir. Il se trouve qu'on n'a même pas pu avoir la chance de prendre la parole et de vous présenter même à l'amphi que les intervenants, les deux autres intervenants qui représentaient deux associations palestiniennes, nous ont calomnié, ont diffamé le collectif, ses actions, son action même et ses positions sur la guerre en cours, en nous traitant même, en parlant du fait qu'on était aussi un collectif antisémite, donc raciste, parce qu'on instrumentalisait l'antisémitisme et qu'on essentialisait le sionisme juif. Suite à ça, l'autre intervenant a lu un poème de Mahmoud Darwish devant nous, en nous regardant, et il disait vous fournissez les armes, vous fournissez l'acier, devant nous, devant un auditoire de 200 personnes. C'était une humiliation qu'on n'a jamais vécue, parce qu'en direct, il était en train de nous incomber la responsabilité du malheur palestinien. Il était en train de nous faire passer, nous, deux juifs, qui nous étions même pas encore présentés, on n'avait même pas présenté ni le collectif, ni nos actions, ni même nos prénoms, que devant un auditoire de 200 personnes, on était finalement... je veux pas trop, mais ensuite, s'en est suivi, et je vais être très rapide, mais en gros, une explosion dans l'amphi, c'était organisé en amont, une explosion de plusieurs groupes étudiants, qui nous ont insultés, qui ont d'abord insulté le président de l'université, et qui nous ont insultés derrière, qui ont fait leur slogan, qu'ils adorent d'ailleurs, c'est sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Et le c'est vous le terroriste, il était dirigé vers nous, et nous étions seuls, nous deux, avec la sécurité autour de nous. Dans cet amphi, à la merci d'un amphi en ébullition, sans que le président ni la direction nous soutiennent, nous défendent. Pendant 25 minutes, on était vulnérables, on était humiliés, et on s'en rappellera. Juste, je ne vais pas tout raconter, parce que à chaque fois que je raconte, je me rappelle aussi de mots qui nous ont été adressés. Juste pour dire que cet après-midi, il y a eu un communiqué de l'université de Lille qui n'a pas mentionné une seule fois l'antisémitisme dont on a été victime, qui dit une ligne sur les violences dont on aurait été victime seulement mardi soir. Donc il y a un sujet bien sûr à gauche, mais il y a un sujet dans l'administration, dans les facs, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Lorenzo et d'autres camarades de Golem depuis des mois. On va sur les facs, on va parler, on fait des conférences sur l'antisémitisme, on va sensibiliser sur les discours de haine. Tout ça, c'est mis en opposition avec les mouvements de solidarité à la Palestine, c'est mis en opposition avec tous les autres antiracismes. C'est justement pour éliminer
c'est ce qui nous a rendu fous depuis 2 jours. Voilà, je voulais aussi dire l'imposture et la honte qu'on a ressentie, je pense tout le collectif Golem, face aux communiqués, aux trades qui ont été faits, et je ne vais pas les citer par qui, quand, mais depuis 2 jours, on est, nous deux, victimes de calomnie. On se fait passer maintenant, on nous traite de manipulateurs politiques. On dit qu'on a fait ces témoignages-là pour éteindre les voix palestiniennes, silencier la voix palestinienne. On vous croit. Merci. Voilà, je continue. En gros, voilà, on continuera, là c'est assez dur, il y a eu une explosion de tous les côtés, on a eu beaucoup de messages de soutien. Il faut juste que tous on se réveille en fait, et que, encore une fois, le même mécanisme d'antisémitisme qu'on connaît en plus depuis 2 jours avec toutes les accusations qu'on a, c'est ce qu'on essaye de combattre tous les jours, et tout le temps, à chaque fois qu'on va sur les facs, etc. On en a eu l'exemple parfait mardi soir, on l'a depuis 2 jours, et pour qu'on fasse tous front commun et que on soit tous ensemble. Voilà.